Nous étions toujours dans le lit. Faye était assise contre les oreillers, passant sa main sur mon cou et mon dos. Elle me regardait en souriant. Mais ses cheveux pendaient de telle manière qu'ils cachaient un peu son visage, et la lune l'éclairait par la fenêtre derrière elle. Faye avait l'air différente. J'ai reconnu les cheveux et le corps de ma fiancée, mais son visage semblait âgé et flétri, comme celui d'une vieille femme. À ce moment-là, j'ai remarqué que sa main était différente aussi. Elle était rugueuse, comme celle d'un homme. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'elle était probablement endormie, alors je me suis assis sans bouger, et je l'ai simplement regardée. Au bout de quelques instants, elle est brusquement sortie du lit et s'est dirigée vers la porte, en marmonnant encore ce bruit. Je l'ai suivie discrètement, me demandant ce qu'elle allait faire. Elle a traversé le couloir sans chercher l'interrupteur et s'est arrêtée en haut de l'escalier. Elle a commencé à chuchoter et à se disputer avec quelque chose dans l'obscurité, comme lorsqu'un couple se chamaille en public mais qu'ils essayent de le cacher. Elle a dit « Tu dois partir. Tu dois foutre le camp d'ici et ne jamais revenir. Je ne connais aucun d'entre eux. Je ne connais personne. C'est toi? Qui est avec toi? Qui fait tout ce bruit? Tu vas juste rester là en bas et appeler mon nom toute la nuit? Eh bien pourquoi ne pas venir ici alors? Je vois très bien ton petit jeu. » La dernière chose qu'elle a dite, c'est « On ne sait pas, laisse-nous tranquilles. » Elle a crié si fort que cela m'a surpris et m'a momentanément paralysé de peur. Je me suis précipité vers elle et l'ai attrapée avant qu'elle ne tombe dans l'escalier. Elle m'a dit de la lâcher, qu'elle n'avait pas besoin d'aide, puis elle m'a frôlé pour se diriger vers la chambre. En chemin, elle a vomi. J'ai dû passer une autre heure à essayer de nettoyer pendant qu'elle dormait profondément. Et devinez quoi? Une nouvelle tâche. Ce n'est qu'en écrivant ceci que j'ai réalisé que la tâche s'est rapprochée de plus en plus de la chambre. Ce matin, avant le travail, j'ai parlé à Faye de ce qui s'était passé. Elle ne se souvenait de rien, y compris d'avoir vomi son dîner, mais elle a dit qu'elle avait entendu plusieurs fois à l'extérieur de la maison tôt ce matin. Elle a dit qu'il y avait un enfant qui criait « Où est-elle » et un homme qui grognait très en colère, mais elle n'a pas pu comprendre ce qu'il disait. Elle a également dit que j'ai parlé dans mon sommeil ce matin, ce que je ne fais presque jamais. Faye a accepté de revoir le médecin pour les vomissements, et m'a également dit, après avoir lu les commentaires sur Reddit, que l'hypnotisme pourrait être une bonne chose à essayer. Nous sommes donc à la recherche d'un hypnotiseur dans notre ville. En outre, sa grande sœur Becca va venir en ville dans quelques jours pour nous rendre visite et voir comment les choses se passent. Becca vit en Arizona avec son mari et son fils en bas âge. Je ne l'ai donc rencontré qu'une poignée de fois. Cela va être agréable d'avoir de la visite à la maison pour changer. Concernant les nouvelles, Nathan ne répond toujours pas à mes appels, donc j'essaierai d'appeler le garde forestier ce soir. Je tiens également à vous faire savoir que c'est la semaine des examens, à la fois pour moi et pour les étudiants du premier cycle auquel j'enseigne. Par conséquent, je ne pourrai peut-être pas vous donner des nouvelles tous les 2 jours comme je le fais habituellement. Je vais garder un œil sur Faye. Ah oui, une dernière chose. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, j'ai posé ma tête sur mon bureau et je me suis assoupi pendant quelques minutes. C'est très inhabituel pour moi, car je suis un insomniaque chronique et je ne fais presque jamais de sieste. Mais j'ai fait un autre rêve. Tiwé est venu me voir. Dans mon rêve, je regardais par la fenêtre de notre chambre et Tiwé se tenait en bordure des arbres, de l'autre côté de la rue. C'était vraiment lui, pas la créature qu'il imitait de façon horrifiante. Il montrait du doigt la forêt. Je pense que je suis censé y aller, mais je ne sais pas si je peux encore faire confiance à mes propres rêves. C'est là que se cache l'imposteur. Désolé pour la longue attente. Je ne peux même pas décrire à quel point je suis occupé en ce moment. Becca, la grande sœur de Faye, et son fils Caleb sont ici, dans la chambre d'amis. La semaine prochaine, ce sont les examens de fin d'année pour mes étudiants, alors j'organise des cours en plus avec eux.
et je n'ai fini qu'un des 3 projets pour mon doctorat. Je suis en train de corriger une énorme pile de dissertations. Quelque chose essaie de prendre la peau de ma fiancée, ou de la contrôler mentalement pour me tuer ou autre. Donc oui, je suis pas mal occupé, on va dire. Je voulais également être transparent sur une chose, car beaucoup de gens me l'ont demandé. Oui, cette série est en train de devenir un livre. À la demande d'un nombre impressionnant de lecteurs de No Sleep, nous avons réussi à le financer par crowdfunding cette semaine. Le livre s'intitule Stolen Tongues. C'est une version de plus de 9 heures dans sa version audio. C'est disponible sur Amazon en version papier ou audio, en anglais uniquement. Deuxièmement, j'ai l'impression que mes expériences à la cabane et les événements qui ont suivi deviennent trop longs. Et ma plus grande crainte est que les gens ici en aient assez d'entendre parler de moi. Je vais donc essayer de poster moins, mais d'en dire plus. Vendredi matin. Mes fesses n'avaient même pas eu le temps de chauffer le siège de mon bureau lorsque j'ai reçu un appel du patron de Faye, m'informant qu'elle avait un comportement anormal au point qu'ils l'ont ramenée chez elle. Elle est apparemment restée devant l'entrée d'un des entrepôts, fixant l'obscurité à l'intérieur, sans bouger pendant plusieurs minutes. Un collègue a essayé à 2 reprises de lui faire reprendre ses esprits, mais elle n'a pas réagi. Quelques minutes plus tard, le patron est venu et a trouvé Faye à l'intérieur, debout dans l'ombre, regardant dehors. Il faisait nuit noire à l'intérieur de l'entrepôt, et lorsque la patronne a allumé la lumière, elle a trouvé Faye debout dans le coin, lui souriant, le regard vide. Quelques secondes plus tard, elle est sortie de son état et s'est mise au travail. Environ une heure après, ma fiancée a affirmé qu'elle ressentait des yeux sur elle pendant qu'elle travaillait et a dû aller s'asseoir dans la salle de repos. Ses collègues l'ont trouvée endormie et l'ont laissée là, pensant qu'elle avait la gueule de bois ou était malade, et sont allés déjeuner. Lorsqu'ils sont revenus, Faye était somnambule et faisait le tour de la pièce en chantant une berceuse. Cela a affolé les autres employés qui ont demandé au directeur du parc de la ramener chez elle en voiture. Ils lui ont demandé de passer un test de dépistage de drogue. Heureusement, elle était complètement clean. Quand je suis rentré à la maison, j'ai immédiatement emmené Faye aux soins d'urgence, qui nous ont par chance accueillis dans un délai raisonnable. Nous avons tout expliqué. Tout. Je pensais que les médecins allaient nous prendre pour des fous, mais ils avaient tous les deux l'air soucieux. Après un scanner, une analyse de sang et plusieurs autres petits tests, ils ont conclu que Faye était en bonne santé, mais qu'elle avait besoin d'une évaluation psychiatrique complète. Ils nous ont recommandé un docteur, et nous avons pris rendez-vous, mais c'est dans 2 semaines. Nous aurons les résultats de l'analyse de sang bien avant. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, Faye a fait une sieste, et je suis allé dans les bois situés en face de notre quartier, où j'ai vu Tiwé dans le rêve. J'ai erré entre les arbres, essayant de voir s'il fallait que je trouve quelque chose. Pendant environ 10 minutes, je n'ai rien trouvé. Puis je me suis souvenu de la phrase que de nombreuses voix à la cabane ne cessaient de répéter. En haut dans les arbres, ou en bas dans le trou. On monte dans les arbres ou on descend tout en bas. En bas si profond que tu ne verras plus jamais la lumière. Il y avait tellement de variantes de cette phrase que je ne pouvais pas me rappeler de toutes. Mais j'ai levé les yeux vers la cime des arbres, et voilà qu'il y avait un objet grossièrement fabriqué avec des brindilles et de la ficelle, qui pendait d'une branche à environ 10 mètres du sol. Il ressemblait un peu à l'attrape-rêve que nous avions trouvé à la cabane, mais il était manifestement fabriqué avec les brindilles de l'arbre auquel il pendait, donc il était de couleurs et de formes différentes. J'ai grimpé dans l'arbre et j'ai essayé de le récupérer, mais il était si fragile qu'il s'est cassé à la seconde où je l'ai tiré vers moi. Il y avait une chose qui a particulièrement retenu mon attention. Il y avait des mèches de cheveux blonds qui pendaient. On aurait dit celles de Faye. J'ai besoin de votre avis sur ce sujet. Pour autant que je sache, Faye ne grimpe pas aux arbres. Mais encore une fois, il y a apparemment beaucoup de choses que je ne sais pas sur elle. Ma fiancée est sortie vers 19h pour aller chercher sa sœur Becca à l'aéroport. Elle a insisté pour que je reste à la maison et que je me repose.
Je pense qu'elle culpabilise à cause du nombre de fois où elle me prive de sommeil. J'ai accepté à contre-cœur. Elles sont rentrées à la maison vers 21h, et avec elles il y avait Caleb, le fils de Becca. Je ne connais rien au bébé, mais Caleb est plutôt cool. Il pleure moins que mes étudiants, et est plus intelligent que la moitié d'entre eux, et Faye l'adore. Becca et moi étions dans le salon buvant un chocolat chaud, pendant que Faye donnait libre cours à son instinct maternel sur Caleb à l'étage. Elle chantait des berceuses, riait, roucoulait. Elle devenait comme une maman folle dingue. Je sais que lorsque Becca va partir, je vais devoir faire face à Faye en pleurs, souhaitant déjà avoir des enfants. Becca est une vraie dure à cuire, tout comme sa sœur. Et cela vient du fait qu'elle a été élevée dans une famille militaire stricte. Mais avoir un père strict ont appris aux filles à être des menteuses expertes. Et j'ai eu l'impression que Becca m'a raconté toutes sortes de mensonges quand je lui ai parlé de ce que nous avions vécu à la cabane. Becca a 5 ans de plus que Faye, et a déjà été mariée 2 fois. Elle a une fille de 10 ans avec son premier mari. Elle a affirmé qu'elle n'est allée qu'une seule fois à la cabane de Pikes Peak. Elle a dit que le trajet en voiture la rendait malade. Alors chaque fois que ses parents y allaient avec Faye quand elle était petite, elle dormait chez une amie. Elle m'a également dit qu'elle n'avait aucune idée de la signification du chiffre 5 et a vite changé de sujet. J'ai l'impression qu'elle est profondément troublée par le comportement de Faye, car elle sait quelque chose qu'elle ne veut pas dire. Toute la famille de Faye semble me tenir à l'écart de quelque chose d'important. Un redditeur m'a proposé de m'aider à retrouver Jennifer, l'ancienne propriétaire de la cabane, et ça a été rapide. Lorsque j'ai vérifié ma boîte mail avant de me coucher, il m'avait fourni l'adresse email et le numéro de téléphone du mari de Jennifer. Elle s'est remariée après que Tom se soit pendu. Tom était si profondément perturbé par ses expériences à la cabane qu'il n'en pouvait plus, même après avoir déménagé dans le Nevada. Ou peut-être qu'il ne supportait pas Jennifer. J'ai envoyé un email au type, il s'appelle William, et il m'a répondu le lendemain en me demandant de l'appeler. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit que Jennifer et lui avaient déménagé dans l'État de Washington il y a quelques années, mais qu'elle avait commencé à abuser de médicaments 1 an après leur mariage. Au cours de quelques semaines, elle a répété à plusieurs reprises à William qu'elle avait entendu sa fille, morte alors enfant, l'appeler depuis la forêt à l'extérieur de la maison. Un soir, quand William est rentré du travail, la porte de derrière était ouverte et Jennifer avait disparu. Elle était partie avec ses chaussures et sa veste. Jennifer a été portée disparue pendant près de 6 mois. Un groupe de campeurs a trouvé ses restes à environ 60 km de là. Elle avait été enterrée dans le sol, avec les jambes qui dépassaient. Elle avait été rongée par les loups. Cette nuit-là, je me suis réveillé au son des pleurs d'un bébé. Faye n'était plus là. Ma première pensée a été que cela venait d'elle, parce qu'il y a quelques semaines, elle avait précisément imité le son des cris d'un enfant, en marchant dans la maison la nuit. Mais cette fois, c'était Caleb. J'ai traversé le hall qui menait à la chambre d'amis, et j'ai trouvé la porte ouverte. Becca n'était pas là, et le berceau était vide. J'ai suivi les bruits dans les escaliers, passant devant la tache de vomi sur le mur, et j'ai vu Faye et Becca assises sur le canapé. Faye tenait Caleb dans ses bras, le regardant fixement, et Becca parlait sans cesse de son mari. Elle n'a pas remarqué que Faye était en fait endormie. Quand Faye a levé les yeux vers moi, seul le blanc de ses yeux était visible. Ils étaient retournés. Elle était complètement dans les vapes, et elle souriait. Je suis resté là 1 seconde, vraiment troublé par cette scène, sans rien dire. Soudain, quelque chose a bougé juste derrière la porte vitrée coulissante derrière eux. La porte qui mène à notre tout petit jardin. Il faisait presque nuit dehors, mais la silhouette noire d'un homme, un homme énorme, s'est éloigné de la vitre et a disparu dans l'obscurité. Quelqu'un se tenait là, derrière Faye et Becca, les regardant jouer avec Caleb. Je suis sorti par la porte d'entrée, espérant faire le tour et intercepter l'homme. Nous vivons dans un complexe résidentiel, qui a une allée qui passe derrière toutes les maisons, et la seule chose qui la sépare de chaque cour
est une toute petite porte en bois que vous pouvez facilement enjamber. C'est surtout pour empêcher les chiens et les rongeurs d'entrer. Mais j'ai couru le long du chemin et je n'ai rien trouvé du tout. Il y avait cependant une substance noire huileuse sur le sol, à environ 10 mètres de notre patio arrière. La nuit dernière, Faye a commencé à chantonner plus de berceuses dans son sommeil. Je suppose que c'est probablement parce qu'elle avait Caleb en tête et qu'elle aime tellement les enfants. Elle a également dit « Il est dans les tâches, il se lève et se promène dans le noir ». J'ai suivi le conseil de quelques réditeurs et lui ai demandé « Faye, qu'est-ce que tu as oublié ?» Elle a fait une longue pause, puis a répondu « Il a besoin de moi ». Juste au moment où elle l'a dit, un enfant a ri quelque part dehors. Demain, la femme Chochonne, qui nous a rendu visite le mois dernier, va revenir avec son ami spécialisé dans l'hypnose. Je vous ferai part des résultats dès que je le pourrai. Ah, au fait, j'ai enfin reçu un appel de Nathan. La présence de l'enfant semble avoir réveillé quelque chose chez Faye, car ses troubles du sommeil sont devenus plus présents et son comportement inhabituel s'est intensifié. Ces troubles sont restés presque une semaine, mais sont partis brusquement après quelques expériences bizarres avec Faye. Becca semblait être de plus en plus en colère contre Faye au fil des jours, bien que je n'ai jamais pu vraiment discerner pourquoi. Une nuit, alors que Faye était endormie, Becca et moi étions assis sur le canapé, et nous avons parlé davantage de ce qui s'était passé. Je lui ai demandé pourquoi elle semblait si hostile envers sa sœur ce jour-là. Elle ne lui a même pas adressé la parole. Et Becca m'a répondu que Faye a vraiment un problème. Elle ne sait pas lâcher du lest. Si elle est en colère contre quelqu'un, elle le reste pendant des semaines. Elle n'arrive ni à pardonner, ni à oublier. J'ai demandé « As-tu fait quelque chose pour la mettre en colère? Est-ce que vous vous êtes disputé ?» Becca a nié qu'ils avaient une sorte de conflit et a dit qu'elle parlait en général, ayant grandi avec Faye. J'ai demandé si quelque chose dans le passé avait mis Faye en colère, et Becca a répondu sèchement. Personne n'a rien fait à Faye. Rien ne lui est arrivé. À ce moment-là, elle s'est levée et est montée à l'étage, prétextant qu'elle devait aller voir Caleb, et a fermé la porte sans dire bonne nuit. Faye est parfois difficile à gérer, parce qu'elle est fière et têtue. Elle est la personne la plus forte que j'ai rencontrée. Mais sa sœur est un mur. Vous ne pouvez obtenir aucune information d'elle. Vous ne pouvez pas lire sur son visage. On ne sait jamais ce qu'elle pense vraiment. Mais je sais qu'elle cache quelque chose. Peut-être que je n'arriverai jamais à le savoir d'elle. Mais je me suis dit que je pourrais le savoir de leur mère. Laura, la mère de Faye et Becca, a accepté de discuter avec moi sur Skype plus tard dans la semaine. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de gants. J'ai réussi à enlever toutes les taches de vomi de la maison, donc Faye ne leur parle plus dans le noir. Mais son état empire toujours. J'ai l'impression qu'elle nous échappe. Voir Faye tenant Caleb dans ses bras sur le canapé, les yeux retournés et souriants, est l'un des souvenirs les plus troublants que j'ai de toute cette épreuve. Il y a quelque chose à propos de Faye et de cet enfant qui me perturbe profondément. Mais j'ai gardé le silence et j'ai essayé de m'assurer que Caleb était en sécurité. Je n'ai aucune raison de penser que Faye ferait du mal à quelqu'un d'autre. À l'exception de la fois où à l'université, elle a frappé une fille bourrée lors d'une fête pour m'avoir ploté les fesses. Mais pour ce qui est des animaux et des enfants, Faye est un ange. La nuit où Becca a mis brusquement fin à notre conversation, Faye a fait quelque chose d'étrange. Je me suis réveillé en l'entendant marmonner dans le noir, et quand j'ai allumé la lumière, elle était debout au fond de la pièce, tenant un oreiller dans ses bras, se balançant d'avant en arrière, en chantant une berceuse. Les mots étaient incompréhensibles, mais la mélodie me semblait familière. Je l'ai appelée et lui ai demandé « Chérie, que fais-tu » Elle a répondu d'une voix basse et ronchonnante « J'ai toujours voulu être une grande sœur ». Elle avait du mal à parler, elle semblait droguée. Je me suis levé et l'ai gentiment ramenée au lit, puis j'ai enlevé l'oreiller. Quand je l'ai fait, elle a dit « Maintenant je veux être une maman ». J'ai mis ma main sur son cou
et lui ai assuré que je voulais fonder une famille avec elle un jour et qu'elle serait une excellente mère. Elle a alors marmonné « C'est un petit cadavre ». J'ai demandé « Que veux-tu dire ?» mais elle n'a pas répondu. Elle a juste commencé à respirer plus profondément et j'ai su qu'elle s'était endormie. Angela est revenue nous voir le soir suivant, juste après le coucher des soleils. Pour ceux d'entre vous qui ne se souviennent pas, Angela est la fille d'un ancien très important de la tribu Shoshone. Elle nous a rendu visite pour la première fois à notre retour en Californie et nous a dit qu'un des esprits malveillants appelés les âmes vides s'était entiché de ma fiancée. Elle a dit qu'il y avait un nuage sombre sur Faye qui ne pouvait pas être facilement extirpé. Cette fois, Angela a amené son amie, qui est hypnotiseuse, et elles ont inspecté la maison et la cour. Nous leur avons parlé des taches de vomi et de l'affirmation de Faye selon laquelle il est dans les taches, il se lève la nuit et se promène dans le noir. Puis, en privé, je leur ai parlé de la présence de son neveu Caleb et de la façon dont cela a exacerbé le comportement de Faye. Je leur ai aussi montré où j'ai trouvé le nouvel attrape-rêve. Angela a dit que cette entité a de nombreux noms et est connue de plusieurs groupes amérindiens différents. Elle est plus ancienne que les Skinwalkers et l'ancêtre de nombreux esprits maléfiques qui habitent différents endroits près des montagnes rocheuses et du sud-ouest. Son ami l'a décrite comme un marchand d'âmes qui s'empare de l'essence d'une personne, l'emmène dans les ténèbres, puis pénètre dans le corps restant pour chercher d'autres victimes. Je ne sais pas où se trouvent les ténèbres, mais apparemment, c'est là que Faye se dirige. Après avoir été trop exposés à cette chose, Faye et moi sommes devenus souillés par elle. C'est pourquoi nous avons vomi de la bile noire, et les taches comportaient encore des résidus. Angela a parlé avec ma fiancée pendant un long moment, et a conclu qu'elle était toujours Faye, mais qu'elle était en route pour un autre endroit. C'est une sorte de voyage spirituel, vers un endroit qu'elle croit bon et rassurant, mais en réalité, elle est amenée à quitter ce monde. Malgré ce qui nous est arrivé, j'ai parfois du mal à avaler ces discours métaphysiques fantaisistes. Mais la séance d'hypnose avec Faye a réussi à me convaincre qu'il y a quelque chose ici, dans la maison avec nous, qui nous observe en permanence. L'hypnotiseuse a fait allonger Faye dans notre lit, et nous avons porté des chaises de la salle à manger à l'étage pour nous asseoir autour du lit. Elle a posé sa main sur le front de Faye et a fredonné un chant pendant un moment, puis lui a couvert les yeux avec sa paume et lui a posé quelques questions. Des choses comme « Quel est ton nom ?» et « Qui est ton fiancé ?» Toutes les réponses de Faye étaient normales. Puis l'hypnotiseuse, tout en fredonnant quelque chose, a levé sa main. Les yeux de Faye étaient tournés en arrière, ce qui arrive uniquement lorsqu'elle est en état de somnambulisme. Sa bouche bougeait un peu. L'hypnotiseuse a demandé « Qui es-tu » et elle a répondu « Je suis Faye ». Les principaux moments de la conversation se sont déroulés comme ceci. « Faye, peux-tu nous dire qui est dans cette maison ?» Faye a levé lentement le bras et a désigné chaque personne dans la pièce en disant son nom, même si elle ne les regardait pas. Elle savait exactement où chacun d'entre nous était assis. Et ensuite elle a montré le mur et a dit « Caleb ». Il était dans l'autre pièce. L'hypnotiseuse a demandé « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Et l'homme qui te suit. Elle a secoué la tête et a dit « En ce moment, il est dehors. » Nous avons tous jeté un coup d'œil par la fenêtre vers la ligne d'arbres, où j'avais vu pour la première fois la silhouette marcher au milieu de la nuit, imitant le somnambulisme de Faye. Cette fois, il n'y avait personne. Angela a demandé « Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il te parle en ce moment ?» Faye a répondu « Je ne peux pas l'entendre. Il est tourné dans l'autre sens. » L'hypnotiseuse demanda « Et à quoi servent les attrape-rêves? Qui les fabrique ?» Faye n'a pas répondu. Elle a souri un peu. Je suis intervenu et j'ai dit « Chérie, j'ai trouvé tes cheveux enroulés dans un attrape-rêve dehors. C'est toi qui as fait ça ?» Elle a mis son doigt sur ses lèvres et m'a fait taire. Puis elle a posé sa paume contre le mur. Après quelques instants, elle a dit « Il est là ». Juste quand elle a fini sa phrase, Caleb a éclaté en sanglots. «
Becca et Angela se sont précipités hors de la pièce pour aller le voir. L'hypnotiseuse et moi sommes restés avec Faye. Elle s'est finalement lancée et a dit « Faye, tu as écrit le chiffre 5 sur la fenêtre de l'autre pièce. Tu l'as écrit à l'envers. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu l'as écrit pour que quelqu'un de l'extérieur le voie ?» À ce moment-là, les yeux de Faye se sont ouverts et ses petits iris verts se sont enfin révélés. Elle a immédiatement regardé vers la porte qui menait dans le hall et a dit « Non, non, il écoute maintenant. » Puis elle s'est mise à hyperventiler et à lutter pour prononcer les mots « Il va le découvrir ». La dernière chose qu'elle a dit est mon nom, d'une voix très profonde. Ce n'était pas la sienne. Ensuite, l'hypnotiseuse a pressé sa main contre les yeux de Faye et a prononcé très fortement un ordre dans sa langue indigène. Faye s'est immédiatement réveillée et semblait très confuse quant à l'endroit où elle se trouvait, puis elle a commencé à pleurer et a tendu la main vers moi. Je me suis précipité vers elle et l'ai prise dans mes bras. Son corps était très froid. En pleurant, elle a dit « Il veut te tuer. Il veut te tuer, je t'ai vu dans les arbres. » Angela et l'hypnotiseuse se sont empressés de faire le tour de la maison, de la bénir et de brûler de la sauge. Puis ont également recommandé que je fasse appel à un prêtre pour rassurer Faye puisqu'elle est catholique. Elles sont parties après quelques mots d'adieu, et Becca semblait vraiment en colère et apeurée. Elle est restée dans sa chambre pendant le reste de la nuit. J'ai reçu un appel d'Angela environ 1 heure plus tard, qui m'a dit qu'elle avait discuté de la situation avec l'hypnotiseuse et qu'elle pensait que Faye était dans un déni extrême, peut-être une sorte de traumatisme. Et elles ont dit qu'elle l'avait si bien refoulé qu'il était relégué dans un endroit de son subconscient que seules des années de thérapie ou d'hypnose pouvaient déterrer. Il se trouvait dans un endroit de son esprit auquel on ne pouvait même pas accéder en lui parlant dans son sommeil. C'est là que se trouve le chiffre 5, et c'est pourquoi l'entité ne l'a pas encore trouvé, bien qu'elle communique avec Faye dans son sommeil pratiquement toutes les nuits. Il creuse dans son cerveau, tels des mineurs de charbon. Mais les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées là. Nous nous sommes tous endormis assez tôt ce soir-là à cause de tout ce drame. Mais comme je l'ai appris à de nombreuses reprises, s'endormir perturbé entraîne généralement une terreur nocturne ou un autre trouble du sommeil pour Faye. Vers 2 heures du matin, elle a bondi hors du lit, me réveillant en sursaut, et a traversé le couloir comme s'il y avait un incendie. Elle a commencé à taper du poing contre la porte de la chambre d'amis, mais n'a pas prononcé un seul mot. Ses yeux étaient fermés. J'ai allumé la lumière et suis resté dans le couloir 1 seconde, ne sachant que faire. Mais lorsque Caleb a commencé à pleurer, j'ai repris mes esprits et je me suis précipité. J'ai serré Faye dans mes bras pour l'empêcher de faire du bruit, et en retour elle a essayé de me mordre. Faye n'a jamais été violente envers moi de toute sa vie, même dans son sommeil. Cette fois-ci, elle essayait de m'arracher la gorge. Elle voulait du sang. Je l'ai neutralisée, puis je l'ai raccompagnée dans la chambre. J'étais en quelque sorte une camisole de force pour elle. Quand je l'ai soigneusement remise au lit, elle a chuchoté « Tu vas monter dans les arbres. Il est descendu dans le trou. » Becca était naturellement furieuse le lendemain, mais elle a ravalé sa colère et a conduit Faye à l'église du centre-ville. Je suis allé au travail. Apparemment, ils ont finalement obtenu qu'un des prêtres accepte de venir la semaine prochaine pour bénir la maison. Ils ont expliqué que cela ne serait pas suffisant. Alors il a dit qu'il parlerait avec l'évêque de son diocèse. Cela pourrait prendre un certain temps. Ce soir-là, Becca m'a informé qu'elle avait changé son vol et qu'elle avait maintenant l'intention de partir dans 2 jours. Je l'ai supplié de mettre de côté ses différends avec Faye et d'essayer de communiquer avec elle. Je lui ai dit que Faye avait besoin de sa grande sœur en ce moment. Mais Becca est restée ferme sur sa décision. Elle semble garder une rancune monolithique à propos de quelque chose qu'aucune d'entre elles ne veut me dire. J'ai commandé une pizza, la préférée de Faye, dans une tentative maladroite de détendre l'atmosphère de la maison. Mais les deux n'ont parlé que de la pluie et du beau temps. La tension dans la maison était si épaisse qu'elle me nouait l'estomac. Faye et moi sommes montés tôt dans notre chambre,
et avons regardé Game of Thrones au lit. Je lui ai demandé si elle se souvenait m'avoir dit que l'imposteur voulait me tuer, ou que j'allais être mis dans les arbres. Elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas d'avoir dit quoi que ce soit, mais qu'elle avait rêvé de me voir empalé sur une branche d'arbre, très haut dans les airs. Elle a dit que ma peau et mes cheveux avaient été enlevés. Faye s'est endormie assez rapidement, mais je n'ai pas réussi à dormir du tout. Je me suis souvenu que Nathan m'avait laissé un message vocal quelques jours auparavant, et que j'avais oublié de le rappeler. Alors j'ai pris mon téléphone et je suis descendu. La maison était calme. Becca et Caleb dormaient déjà à l'étage. J'ai mis la télévision pour masquer ma conversation avec Nathan. Il était minuit au Colorado, mais il m'a répondu et m'a demandé comment ça se passait. Je lui ai tout raconté. Nathan avait beaucoup de choses à dire. Il s'est excusé d'avoir rendu Faye et moi malades, mais a dit qu'une purge était un traitement très courant pour de nombreuses maladies physiques et spirituelles dans sa tribu. Cependant, d'après ma description de la tache de vomi, il est évident que cela n'a pas fonctionné et que nous étions toujours sous l'influence de l'imposteur. Il a dit que si nous revenions au Colorado, il nous amènerait aux anciens de sa communauté et leur demanderait d'effectuer un rituel de guérison plus poussé. Je lui ai dit que c'était à Faye de décider, mais je doute qu'elle y aille, ou que l'imposteur la laisse faire. Si je n'ai pas pu joindre Nathan pendant plusieurs jours, c'est parce que lui et un groupe d'hommes de sa communauté sont retournés à Pikes Peak pour enquêter sur les circonstances de la mort de son père et explorer la cabane. Ils ont campé pendant quelques nuits et ont même passé une nuit dans les bois à côté de la cabane. Nathan a entendu la voix de Tiway, qui appelait sans cesse à l'aide, pleurant et prononçant le nom de Nathan. Cependant, de temps en temps, la voix criait en zuni, une langue que certaines tribus Pueblo parlent, mais pas la leur. Ils parlent le Hopi. Nathan était donc certain qu'il ne s'agissait pas de son père. Ils ont également entendu des enfants pleurer dans la forêt. L'un des amis de Nathan quitta les tentes pour aller se soulager et a affirmé avoir vu un enfant à la peau grisâtre, debout à une dizaine de mètres de là, tourné vers l'extérieur regardant les arbres. Il ressemblait à un cadavre et se tenait debout sur la pointe des pieds. Apparemment, ce spectacle a tellement effrayé l'ami de Nathan qu'il s'est enfui. Il a pris ses affaires et s'est mis à redescendre de la montagne, dans le noir, dans le froid, tout seul. Nathan et les autres ont essayé de l'arrêter, mais c'était trop dangereux de le suivre. Ils ne l'ont pas revu depuis. Nathan m'a dit qu'il avait fait des rêves récurrents d'un enfant pendant qu'il était à la montagne, d'un enfant et de Faye. Il m'a dit « Parle-moi de l'enfant, Félix ». Pendant notre conversation, je me tenais dans le salon face à la porte vitrée coulissante et je regardais dans le jardin. Au moment où Nathan a dit « Parle-moi de l'enfant », j'ai vu une grande ombre se déplacer derrière l'oranger dehors. J'ai dit à Nathan d'attendre une seconde et je suis allé chercher la lampe torche dans la cuisine. Quand je me suis retourné, j'ai failli m'effondrer de peur. La porte d'entrée était grande ouverte. De là, je pouvais voir les arbres de l'autre côté de la rue. Quelqu'un marchait derrière les arbres. Je pouvais le voir se déplacer lentement. J'ai posé le téléphone et couru à l'étage pour réveiller Faye et Becca, mais Faye n'était pas dans son lit. Je me suis précipité dans la chambre de Becca pour voir si Faye était avec elle, mais Becca dormait profondément, et elle a été très perturbée par mon urgence lorsque je l'ai réveillée. Nous avons allumé la lumière, et elle est allée chercher Caleb, mais il n'était pas dans son berceau. Il n'était plus là. En moins d'une seconde, Becca s'est transformée en Hulk. Elle a commencé à hurler de rage et de terreur, en criant « Où est-il? Où est mon bébé ?» Nous avons couru dans toute la maison, à la recherche de Faye et de Caleb, mais nous ne les avons pas trouvés, et j'ai alors réalisé qu'elle l'avait emmené dehors. Nous avons couru pieds nus, droit vers les arbres, et sommes arrivés derrière Faye. Ma fiancée se tenait là en sous-vêtements, regardant dans les arbres. Ses bras étaient tendus, tenant Caleb en l'air, comme pour l'offrir à quelqu'un d'en haut. Tout en haut d'une des branches se trouvait l'attrape-rêve, celui que j'avais décroché et cassé quelques jours auparavant. À présent, il était intact. Becca a attrapé Caleb, a poussé Faye au sol, puis a ramené le bébé à l'intérieur. J'ai pris Faye dans mes bras et je l'ai ramené dans la maison. Les voisins commençaient à sortir de chez eux pour voir ce qui se passait. Faye s'est réveillée sur le chemin de l'escalier et s'est effondrée en pleurs,
s'excusant auprès de nous deux. Becca a rangé toutes ses affaires et est sortie en trombe de la maison, en prenant les clés de la voiture de Faye, et est partie. La police est arrivée quelques minutes plus tard, et j'ai dû leur expliquer que les sœurs avaient eu une grosse dispute qui s'était déroulée dehors. J'ai dit que Faye était ivre, qu'elle était allée un peu loin, et qu'elle s'était enfuie dans la rue. Heureusement, personne n'a vu le bébé, donc je n'ai pas été arrêté pour mise en danger d'enfant. Qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre ? Ils ne m'auraient jamais cru si je leur avais dit la vérité. Ils ont examiné Faye pour s'assurer qu'elle n'avait pas été battue, et lui ont demandé à plusieurs reprises si je la traitais bien. Puis ils sont partis. Becca a conduit jusqu'à l'aéroport. Faye et moi devions aller chercher la voiture le lendemain. J'ai un Skype prévu avec la mère de Faye demain. Becca m'a envoyé un texto qui disait « Demande-lui pour le chiffre 5. Elle sait. »